Bien avant que Rome ne devienne un empire puissant, son origine était enveloppée de mystères, de sang et de destin. Cette histoire commence avec deux frères jumeaux, Romulus et Rémus. Leur mère, Rhea Silvia, était une prêtresse, mais elle enfreignit un vœu sacré et donna naissance à ses deux enfants. Le roi Amulius, craignant une prophétie annonçant sa chute, ordonna alors l'impensable. Les jumeaux devaient mourir. Ils furent placés dans un panier et abandonnés aux eaux du fleuve Tibre. Mais le destin en avait décidé autrement. Le panier s'échoua sur une rive tranquille. Là, une louve apparut. Au lieu de les dévorer, elle les nourrit, elle les protégea, elle les éleva comme ses propres petits. Plus tard, un berger les découvrit et les recueillit. Les deux frères grandirent forts, courageux, inséparables. Mais déjà, leur caractère divergeait. Devenus adultes, ils apprirent la vérité sur leurs origines. Ensemble, ils renversèrent le roi Amulius. La justice était faite. Alors vint une nouvelle question. Où fonder une nouvelle cité? Romulus voulait une colline, Rémus en préférait une autre. Ils décidèrent de consulter les signes des dieux. Mais les signes furent ambigus, et le désaccord devint rivalité. La rivalité devint colère. Rémus, par défi, franchit les limites sacrées tracées par son frère. Romulus, aveuglé par la rage et le sentiment de trahison, leva la main. Il tua son propre frère. Romulus resta seul, Victor, mais brisé. Il donna alors son nom à la ville qu'il venait de fonder, Rome. Une cité née de la fraternité, mais aussi du sang. Une cité destinée à la grandeur, marquée dès sa naissance par un crime fondateur. Morale de Cosmoconte. Parfois, les plus grandes civilisations naissent non pas de la paix, mais du conflit. Et derrière chaque empire, il y a une histoire humaine, faite de choix, de failles et de conséquences.